Lundi 8 février 2020, chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Les journaux font écho de plusieurs sujets, parmi lesquels les aveux d'un, je cite, faux ex-ambazonien relayé par la Voix du Centre. Le gouvernement m'a dupé, voilà le titre proposé par le journal qui souligne qu'alors qu'il a accepté de jouer le rôle d'un ex-ambazonien en contrepartie d'une forte somme d'argent promis par le gouvernement, la victime originaire du Nord-Ouest qui s'est confiée à la rédaction se trouve aujourd'hui délaissée et hantée par l'idée des représailles. Lire cette interview exclusive en page 3 de La Voix du Centre, parution de ce lundi 8 février 2021. De La Voix du Centre, on passe à Défi Actuel qui parle d'une controverse autour de l'audit de Penda et Coca sur les fonds de l'initiative Suivi Cameroun. On parle là d'un peu plus de 200 millions de francs CFA issus de ces fonds. Depuis les premiers soupçons de détournement de ces fonds, les partisans de Maurice Kamto ne parlent plus d'une même voix, indique le magazine. Un premier audit n'a pas encore permis de faire la lumière sur cette affaire. Plus de précisions en page 3 du magazine Défi Actuel, parution de ce lundi. On passe au quotidien Le Jour qui lui s'intéresse à une autre affaire concernant un autre allié du professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota. Après sa libération de prison dans la nuit du 4 au 5 février dernier, après avoir passé 1 an et demi enfermé, il a déclaré que le combat continue tel que mentionné en gras en une du tabloïd. Il avait été arrêté pour avoir organisé une marche pacifique mais interdite par le gouvernement en 2019. Du côté de Mutation, on parle de télévision numérique terrestre, 38 milliards pour relancer le projet. C'est ce que nous dit Mutation en grande une. Le quotidien de la rue de l'aéroport souligne ensuite que sur instruction du Premier ministre, un groupe de travail vient d'être mis sur pied pour reprendre à zéro 6 ans après l'annonce de l'arrivée de cette évolution de télédiffusion au Cameroun. Dans cette même édition de Mutation, on parle du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui s'est achevé hier au stade Amadou Ahidjo. Le Maroc est venu à bout du Mali en finale pour remporter le trophée pour la seconde fois consécutive. Du côté de la rédaction de Mutation, l'heure est au bilan de cette compétition qui a vu les Lions A' être humiliés au stade des demi-finales par les Lions de l'Atlas du Maroc. Ce bilan est à lire en page 11. On termine avec Cameroun Tribune qui, lui, parle également du CHAN 2020. Le Maroc sacré, voilà le grand titre en une. Et tout comme l'a souligné Mutation, Cameroun Tribune indique que les Lions de l'Atlas ont remporté hier à Yaoundé leur deuxième titre consécutif en venant à bout des Aigles du Mali 2-0 en finale. La Guinée, quant à elle, complète le podium après sa victoire 2-0 contre le Cameroun samedi dernier à Douala. Voilà qui fait l'essentiel de l'information relayée par la presse ce lundi 8 février. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.